Y'a que toi qui peux me comprendre, infâme. Infâme, y'a que toi qui peux me comprendre. Je mets que des musiques dont j'ai pas les droits. Tous les vlogs ils sont démonétisés. Ils font 2000 vues. J'en ai plus rien à foutre. Cette chaîne c'est... Oh, la coupe de cheveux, j'ai une explication. Une explication, mais je vous la donnerai en fin de vidéo. On me dit tous que les vlogs ils sont super, que vous aimeriez voir que des vidéos comme ça sur YouTube. Et la vidéo elle fait 2000 vues. Donc, bah on va continuer. C'est moi qui l'ai fait le t-shirt. La coupe de cheveux, c'est pas moi qui l'ai faite, mais... Moi, je vais posséder ce qui me revient. Et qu'est-ce qui te revient à toi, Tony? Le monde, Chico. 10 ans de muscu, 26. J'ai dû commencer en 2016. La première fois que j'ai mis un pied dans une salle de sport. Ça ressemble à rien. Est-ce que c'est bien? Pourquoi? Est-ce que ça me complexe? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que je mouille? Ah ça y est, il y a plus de triche sur la lumière, il y a plus rien là. Trop honnête sur trop de trucs, donc il faut être honnête sur ça aussi. Chaque année, c'est le petit rendez-vous tapis, une vidéo de merde. On a fait 8 ans de muscu, 9 ans de muscu, ce que vous... C'est peut-être 9 ans de muscu. Je sais pas si on est dans 9 ans de muscu ou dans 10 ans de muscu. Montrer que j'ai un physique de merde. Faire ma jolie vidéo où on dit des trucs intéressants sur la santé mentale. Des mecs qui font du sport, qui subissent la vie de jeunes mecs, du père. Là, je mets des jogging TVO de gonzesse. TVO, sponsorisez-moi. Je vais être le premier transsexuel sponsorisé TVO. Le premier après Airsoviac. Airsoviac s'est injecté de la testostérone dans les fesses le 12 janvier à Barbès. Ouais, vous m'avez tous dit, je me reconnais trop dans la dernière. Elle est trop bien. L'épisode 1, allez voir. De toute façon, j'ai compris, ici, je me fais plaisir. Et sur la chaîne Best Of, on va juste se tuer au Best Of. Et... c'est la infâme corps. Ouz, il va tapiner, on va le mettre à 4 pattes, il va bosser. Ce soir, j'ai une soirée. Je crois que je préfère live. C'est quel niveau d'autisme? La soirée va me faire perdre 20 €. Les subs de MRJ en live vont m'en rapporter 120 dans la soirée. Quoi, j'ai une gueule à bord de la bière? Une gueule, non, mais peut-être un corps à bord de la bière. Toujours pas d'alcool. Genre, l'autre fois, j'ai rebu du cidre. Ça faisait peut-être 1 an, j'avais pas bu de l'alcool. 2 verres de cidre. Rapta Stenda, salope tout bois. J'ai fait de la coke à la fin. Alors je bouffais que ça avant, donc je vais vous montrer ce que je bouffe à la place. Je me suis envoyé un lourd tagine. Ma grand-mère, cette marocaine, en hommage à tous les pieds de Samira que j'ai léchés. De toute façon, la Sicile, c'est un petit peu les Arabes de l'Italie. Regarde-moi ça, frère. Les jours, je suis en riz patate et je digère tellement mieux. Même, je sais pas, je sens que j'ai un meilleur carburant, tu vois. Au lourlet de montagne, tu vois. Avec la lourde diète ancestrale, tu vois, bientôt. Je le mange avec du riz quand même, tu vois. On mange ça avec du riz, tu vois. En fait, si j'avais ce physique, mais que j'étais alcoolique, encore ça irait. J'aime pas ce concept. Ce concept, il pue la merde. J'ai pas envie de me bully, j'aime bien mon corps. On en arrive au point important. C'est subjectif. Si toi, tu t'aimes bien, pas besoin de plus. Moi, je me kiffe pas encore, j'ai pas l'objectif que je veux, mais je suis en train de progresser. Et juste le fait que je progresse et que ça se transforme, ça me satisfait. Je suis plutôt bien. Mon prochain programme à seulement 40 €, c'est l'Antipat. Même le seul mec qui a sorti qu'un programme dans sa vie parce qu'il voyait pas l'intérêt d'en ressortir après. Le plan business, c'est plus sa mère. Ah, tu croyais que c'était un plan de coupe? Je t'ai coupé la chic. Incapable de tenir une paire de pompes, ce type-là n'est pas un fashion. Pas un fashion, Lorenzo. Kenfit, il est papa. Moi, je suis une sale merde. La pression aussi là, laisse-nous là, des gamins là, déjà on complexe sur nos vies, t'es là, tu fais des enfants, tu veux quoi mec, c'est quoi ton problème là? Dans la matrice Powerade. J'avais pas bu le putain de Powerade depuis le collège. C'est trop bon cette merde. Je vais vous noter les meilleurs aliments pour la musculation. Le Powerade c'est un 9, le shit c'est un 10, ça vous aide à vous détendre. La coke c'est un top produit avant l'entraînement. J'ai beaucoup d'hommes en coaching. La phrase elle peut s'arrêter là. Non, qui comme moi ont une hyper lordose lombaire, ça veut dire que le creux des lombaires
il est très prononcé. Ça veut dire qu'on a le dos creusé souvent. Et ça s'accentue sur tous les mouvements de poussée, pec, épaule, triceps. Ça peut être ailleurs, mais en général c'est sur la poussée. Et je vous invite à gainer un max vos abdos. Ça vaut pour votre posture la journée, tu vois. Des fois on se tient comme ça en fait, reposé. Il faut renfort abdos, absolument. On a chacun notre morpho et tout, vas-y. Mais un déséquilibre, c'est jamais trop bon signe, tu vois. C'est propice à des blessures, à des problèmes. Gainez vos abdos à la salle pendant tous vos exos. Et quand vous tenez assis. Je suis le dernier à le faire, et je commence à le faire, mais c'est tellement une habitude à prendre. C'est comme votre oncle vous touche la jambe, il faut arrêter de bander. Ça marche pas comme ça les gars. Votre oncle c'est un top produit, c'est un œuf, mais pas après les repas, avant. Que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, ça s'appelle le capitalisme intériorisé. Ça a été déjà théorisé par des gens bien plus intelligents que moi. Allez voir l'autre, j'en ai rien à foutre. J'explique pas, il n'y a pas de contexte, sucez ma bite. Une des conséquences de ce besoin de productivité et de cette mentalité, on essaye d'en sortir, on essaye d'avoir une passion. Et en fait on se rend compte que cette passion, elle peut pas nous nourrir. Elle peut pas nous nourrir parce que le capitalisme pas intériorisé. Combien de métiers, passion, on aurait pu garder et faire par semaine qu'en fait ils sont agréables, on les aime plutôt bien, tu vois. Moi tous les trucs en hauteur, élagueur, grimpeur, les métiers à l'acrobranche, les métiers en hauteur, genre les réparateurs de pylônes EDF, je sais pas, tous les trucs en hauteur, même grutier, tu vois, c'est des trucs qui me bandent. Déjà en général ça paye pas, voilà, qu'on soit clair. Et vous allez me sortir l'exception qui paye, je serai en mode d'accord, mais qu'est-ce qu'elle t'apporte en plus-value? Est-ce que t'es en contact avec des gens ou est-ce que t'es isolé toute ta journée et tu travailles pour un patron qui est un fils de pute? Les conséquences, elles sont pas que financières, elles sont contextuelles, tu vois. Déjà, ça paye mal, en général, et si tu choisis un truc que t'aimes, des fois tu vas devoir le faire pour un connard. Comme monter des vidéos. Hein, Ouz? Allez, travaille, salope. À chaque fois que je vous explique ce truc de 10 ans de muscu, tu vois. Déjà, il y en a qui y croient. Comme le truc des mecs où je dis que j'ai 35 ans. Des fois, il y a des racistes qui veulent me faire, ils font, à ton âge, à 38 ans, tu fais ça, allez, bon chien, bonne pupute, on fait le tri un peu par le cul. Muscu sérieuse, là, ça doit faire 4 ans. Il y a 3 ans, j'avais déjà un physique à peu près équivalent à ce que j'ai là. J'avais fait le bump que t'as quand tu commences, et après tu grappilles. Moi, le bump, il était pas grand. J'ai une gêne de merde, vous voyez. Après, avec une gêne de merde, tu peux faire de grandes choses, hein. Mais c'est plus compliqué, tu vois. En fait, je peux pas oser dire que j'ai une bonne gêne ou une gêne moyenne. Je sais pas, c'est mal, hein. Ça me donne une éthique de travail et ça me donne une capacité d'entêtement. En fait, il y a des mecs qui sont pas obligés d'être aussi disciplinés et ils ont plus de résultats. Moi, je suis obligé d'en faire plus pour moi. Donc, quand je fais autre chose, des trucs où j'ai plus de facilité, ça veut dire que je sais faire plus que... J'essaie de me faire croire des trucs. Là, je suis vraiment habillé comme un clochard. J'aime beaucoup ça. J'ai pris des nouveaux coachés, là. Le festival techno avec des putes. Ah non, c'est pas ça. Merde. J'ai décidé de passer à un autre niveau de maîtrise sur la diète. Grand frais, cette merde là fait 74 calories au 100 grammes. La dopamine que je rentre dans les couilles quand je mange ça. En fait, la dopamine, les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est la molécule qui est dans vos couilles.
Et quand vous faites pipi, elle sort de vos couilles, donc faites pas pipi là, mes couilles elles sont gonflées par la leptine et la monopiline à la natte. Quand le fromage blanc, je le chie par les proutes. Doro parti les gars. En fait c'est tout simple, c'est que j'adore faire des vidéos, mais je déteste. C'est pratique les gens qui font de la boxe derrière toi quand tu filmes. Avec je micro-trottoir et que je débatte avec des gens pas d'accord et que je fasse du hasard. C'est pas en fait débattre de l'interaction directe avec des gens avec lesquels je suis pas d'accord, c'est les conseils du go. Et je pense qu'ils sont en partie plutôt bons. Il faut faire une partie de son contenu comme ça. Après, il faut faire une partie qualitative aussi. Hugo, il a oublié la deuxième. Il fait que la première. Oui. Ouais, c'est comme le volume et l'intensité en muscu. Tu as un certain volume qui va avec la quantité d'intensité que tu as. Je peux pas aller à l'échec sur chaque série parce que j'ai un énorme volume d'entraînement. On va faire les meilleures vidéos de la Terre et je peux pas toujours faire des vidéos léchées et soignées. Maintenant, quand je fais de la muscu, faites de la muscu, les gars. Ça va en intelligent. Le mec a rien compris. J'ai un micro à trop cher, mais je sais même pas si vous entendrez quelque chose tellement ça jacte derrière moi, frère. Mais enfin, tu peux parler pendant tes séries. Je fais bien des lives pendant que je baisse ta mère. C'est encore plus vicieux que ce que je vous décrivais. C'est que quand tu es sur un réseau social, les réseaux sociaux font tout pour que tu deviennes autre chose que toi-même. Et ce que je vous répète depuis tout le temps, c'est que le meilleur moyen d'être heureux, c'est être soi-même avec ses goûts, ses choses, et trouver ce que toi t'aimes, tu vois. En fait, le réseau social, c'est l'antithèse de ça. Dans ça, ils sont torturés par le fait de devoir faire de la merde. Et selon leurs valeurs éthiques, t'en as qui ont fait le choix de faire de la merde pour que ça marche, et t'en as qui arrivent plus à faire de la merde pour que ça marche et qui survivent encore parce qu'à un moment ça a marché, tu vois. Je pense à tellement d'amis à moi quand je dis ça, tu vois. Et c'est un choix qui est terrible. En fait, le choix, c'est est-ce que je vais prendre une partie de ton âme? Et je dis les réseaux sociaux, mais vous savez de qui je parle, hein. Le grand C. Le C. Non, pas le cancer de Sardoche qui aura bientôt le grand capital, mec. C'est lui qui t'aliène, te conformer à lui. Les gars, si j'étais que moi, je ferais des trucs en hauteur, dans la forêt, dans la montagne, avec de la muscu, et je serais homosexuel. Mais le capital m'a rendu hétérosexuel. C'est horrible, c'est horrible. Je suis obligé de lécher des grands culs toute la journée, et ma tête dans des culs. Mais je souffre, aidez-moi. Je voulais un truc pire dans comment le capital te baise, c'est que il y a une injonction à être extraverti. De base, en tant que roi des introvertis, ayant passé des fois des mois seul sans problème, très content, la caméra elle me permettait de me réfugier dans mon introversion et de vous exprimer mes ressentis d'introverti. Maintenant, c'est une injonction à m'extravertir pour me montrer aux gens. Parce que si tu ne te montres pas assez, si tu ne te montres pas souvent, donc en fait la caméra rentre à l'intérieur de toi. Vous vous dites le mec il est taré. Tous les créateurs de contenu, potes de mon âge, peuvent relate de ce que je dis. Il y en a plein d'entre vous ici qui ont déjà dû expérimenter ça parce que tout le monde essaye sur les réseaux, tu vois. On vient te demander dans ton intimité de t'exposer à tout le monde pour être sur le marché. Ta vie devient un marché, ton avis devient un marché, ton visage devient un marché. Je sais pas si on se rend compte mentalement la santé des créateurs de contenu, les gars. Après, je vais finir comme Antoine Daniel, je vais mettre ma tête dans le cul des enfants de force comme ça. Je vais faire envoyez-moi vos culs. Tous ceux qui regardent ce vlog, envoyez-moi des photos de vos culs, surtout que les hommes. Sinon, j'arrête les vidéos. Non, sinon tu peux booster like et tout, parce que c'est mieux.
Les gars, se lever tôt et finir son entraînement à 7h du matin quand le soleil se lève, comme ça, c'est... Je sais pas si vous voyez, mais c'est un énorme mensonge, il est 18h. Je me suis levé à midi. Quel fils de pute. Vous entendez le bruit des oiseaux, les gars? Je vais sortir mon fusil de chasse. Non, Antoine Daniel, viens pas m'enculer, non. J'ai le droit d'avoir 10 ans. Là, il y a le comé de la salle qui va passer devant moi. Il va se dire, c'est qui ce fils de pute? Qu'est-ce qu'il fait? Que fait ce salopard de goy de merde? Vous avez vu quand avec Ouz on fait les peluches nazis? C'est vraiment trop cool les peluches nazis, les gars. Des peluches, genre. Sont nazis les peluches. Je pense que je vous aurais fait un truc un petit peu plus court aujourd'hui. On se recapte bientôt. Plus vous partagez ça, plus vous partagez toutes les vidéos que je sors, vous dites à vos potes que c'est bien. Vous me sucez, plus moi je peux en faire, les gars. Je rigole, mais tu vois, si vous le faites hop, ben, je suis finito. Je suis déjà finito. Il y a toujours mettre son gars de ceinture au volant. Enculé, en fait j'ai les fils qui se touchent, mais dans la voiture. Genre ça me met l'alerte frein à main tout le temps, alors que je pense que je suis con. Mais peut-être pas à ce point, tu vois. Goy! Goy! Infâme, tu es un goy! Allez, viens avec moi, on rentre. Allez, viens! Viens, on rentre! Allez! Ah, allez, viens! On l'a pas vu, je crois. Je vais pas me faire virer de la salle parce que je suis foutu plus.